La famille, je pense que j'ai fait une petite erreur. Peut-être que c'est une grave erreur, mais je sais en tout cas que c'est une erreur. Je n'ai pas pris l'habitude de partager le négatif sur les réseaux sociaux. Parce qu'en général, dans ma vie, je ne m'apitoie pas sur mon sort et je ne me connecte pas au négatif. J'ai reçu le message d'une abonnée. Elle m'a fait une très belle note vocale pour m'encourager, me féliciter. Elle a dit qu'elle était très fière de moi et qu'elle est contente de voir que tout se passe bien dans ma vie et que j'arrive à faire tout ce que j'aime et tout ça. Et je lui ai dit non, il n'y a pas que ce côté-là. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de challenges, il y a des échecs, mais sauf que je décide de ne pas m'apitoyer sur ça, donc ça fait que je n'en parle pas souvent. Et j'ai bien peur que certaines personnes me caricaturent dans un excès de perfection, dans une sorte de avec elle, tout est parfait, tout est rose, non. Je me dis, ça sert à rien de donner du négatif aux gens parce que ça ne va pas les faire avancer. Mais je pense que vous avez besoin de connaître aussi un autre aspect de moi. Mes challenges, mes échecs, mes difficultés, mon parcours. Je l'ai partagé un peu dans mon livre Anesthésie, où j'ai partagé un peu mon quotidien. Il y a des gens qui ont pu se rendre compte que je dors des fois à 4 heures du matin pour me réveiller à 6 heures. Des fois, j'ai même pas de nuit. Je vis des moments d'insomnie, des journées intenses. Je fais tellement de choses et je fais tout moi-même. Donc, c'est assez compliqué. Donc ça fait que le résultat n'est pas, je veux dire, ce que vous voyez, c'est pas forcément ce qui a été avant que vous voyez ça. Je sais pas si on se comprend. Il y a eu beaucoup de difficultés et puis finalement, quand on atteint l'objectif, on le présente pour motiver, pour stimuler. Moi, mon but le plus précis aujourd'hui, c'est d'aider les femmes à atteindre le niveau que j'ai pu atteindre et même à le dépasser, sans compter sur des gens forcément. Je sais qu'on ne peut pas tout faire tout seul, mais quand on commence à compter d'abord sur soi, on est moins déçu. Moi, je suis ce qu'on appelle une self-made woman. Dans plusieurs domaines de ma vie, je me suis débrouillée seule. Et je sais ce que c'est que de se débrouiller seule. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir de soutien. Et c'est pas que ces soutiens n'existent pas, mais de ne pas vouloir compter sur ces soutiens-là. Ça évite des déceptions. Tu apprends à mieux te connaître, tu te challenges. Il y a tellement de bonnes choses dedans. Mais c'est vrai que c'est épuisant. Parce que quand tu as l'habitude de te débrouiller seule, à des moments, tu craques. C'est normal. Mais je pense que je vais vous partager un peu plus de moi. Et ça tombe bien, là je suis sur une nouvelle aventure, une très belle émission télé que je vous invite à regarder. En tout cas, vous n'allez pas déprécier, c'est quelque chose de fort, d'intense, de particulier, oui. Et à partir de là, on va commencer à se parler d'une autre façon. Et j'espère en tout cas que je pourrai continuer à vous motiver.